Quand on fait des fouilles archéologiques, c'est les déchets des gens qu'on trouve, en fait. Donc, ça nous donne un aspect, en fait, de leur vie. Mais quand on voit les peintures rupestres, mais ça nous donne un autre aspect. On voit, par exemple, une scène de chasse, on voit leurs mains, etc. Donc, ça nous donne un peu un aspect plus émotif, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on s'associe plus. Quand avons-nous commencé à dessiner? Quand nos ancêtres ont-ils inventé la figuration? De récentes découvertes, réalisées à Sulawesi, une grande île de l'archipel indonésien, sont en train de bouleverser les hypothèses communément admises sur l'émergence de la culture. C'est en effet à Sulawesi que se trouvent aujourd'hui les plus anciennes peintures du monde. Sulawesi, c'est une très grande île. Il y a un peu plusieurs branches. C'est comme un peu une grosse araignée, en fait. Donc avec 4 grosses pattes. Il y a mon collègue, là, Adam Brown, qui faisait des fouilles archéologiques là-bas. C'était, je crois, 2011-2012. Il se demandait si les peintures qu'il voyait là-bas étaient vieilles, en fait. Parce que les gens disaient, oh non, c'est assez récent, ça a peut-être 2-3 000 ans maximum. Moi, j'arrivais à ce moment-là à l'université à Wollongong et puis on partageait un bureau ensemble à ce moment-là. Et puis il me montre les photos. Il dit, tu penses que ça peut être daté? Je dis, ben oui, je crois qu'on pourrait peut-être les dater. Donc, je suis allé la première fois, je pense que c'était en 2012. On avait ramassé des échantillons, on les a ramenés en Australie au laboratoire, on les avait datés. Et à ce moment-là, on avait des dates je crois qu'on avait à ce moment-là 40 000 ans pour des mains. Ça changeait tellement ce qu'on croyait, en fait, au niveau de l'art rupestre, que c'était en Europe que c'était arrivé. Il y a 50 ans, les peintures de la grotte de Lascaux étaient encore considérées comme les plus anciennes du monde. Puis, en 1994, celles de la grotte Chauvet ont détrôné celles de Lascaux. Donc, j'ai ramassé d'autres échantillons et ensuite de ça, on a pu amasser à ce moment-là un échantillon au-dessus d'un cochon, en fait. Donc, on avait de l'or figuratif aussi. On avait les mains en négatif, donc au pochoir, comme vous dites. Qu'on avait daté à ce moment-là, l'âge minimum, c'était à peu près 40 000 ans. Et puis, le cochon qu'on avait, le sanglier, c'était minimum 35 000 ans, si je me souviens bien. Donc, à ce moment-là, ça a fait des nouvelles un peu partout dans le monde. Et puis aussi, la revue Science, qui fait un top 10 des plus grosses découvertes de l'année à chaque année. Donc, il l'avait choisi dans une des top 10 des découvertes de l'année. Donc, ça, on parle de toute discipline, médecine, etc. Donc, ça, c'est en 2014. Et ensuite de ça, on est retourné plusieurs fois à d'autres endroits. On est allé à Bornéo après. Maintenant, on est devant plusieurs papiers. Et là, le dernier qui vient de sortir, qu'on date maintenant des peintures à environ au moins 68 000 ans, qui sont des mains aussi en négatif là, au pochoir. 67 800 ans. Ces doigts presque effacés de Métanduno réécrivent l'histoire culturelle de Sapiens. Ils prouvent que notre espèce a très probablement acquis la capacité de produire des images et des récits longtemps avant son arrivée en Europe, il y a 45 000 ans, mais aussi avant son arrivée à Sulawesi. Il avait sans doute cette capacité avant sa sortie d'Afrique, il y a 70 000 ans. Ça suggère, moi je crois que quand l'homme moderne est sorti d'Afrique, il était collectivement moderne, et probablement en Afrique avant aussi. C'est juste qu'on n'a pas trouvé de preuves de ça, en fait, à d'autres endroits. Notre espèce était cognitivement moderne, donc il y a au moins 68 000 ans. On a la preuve que notre espèce était en Asie il y a à peu près 70 000 ans. Et ensuite de ça, ils rejoignent les îles, donc ils passent à Sulawesi, donc ils étaient là il y a au moins 68 000 ans, et ils arrivent en Australie il y a à peu près 65 000 ans. Ce qui est important aussi, c'est que ça suggère aussi que les gens qui ont fait ces peintures-là à Sulawesi, c'est les ancêtres des Aborigènes en Australie, en fait. Ils ont une culture qui est très, très ancienne, en fait, qui remonte jusqu'à là, en fait. Donc, ça remonte il y a au moins 68 000 ans. Quand ils sont passés par les îles en Indonésie, là, ils sont arrivés en Australie après. C'est important de dire aussi comme cet endroit-là, je crois, comme en Indonésie, c'est vraiment un endroit spécial pour l'évolution de notre espèce. C'est vraiment passionnant parce que à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui est un peu différent, ça change tout ce qu'on connaît, en fait, avant. Par exemple, pour les peintures rupestres, donc on pensait que c'est quand l'homme moderne est arrivé en Europe de l'Ouest, s'est mis à faire des peintures. Et là, en fait, on s'est rendu compte que, ben non, en fait, donc il en faisait au moins en même temps en Asie. Et là, maintenant, on sait qu'il en faisait au moins il y a 25-28 000 ans avant en Asie. Tous les peintures, en fait, qui étaient connues avant, c'était en Europe, donc en France, en Espagne principalement. Et puis aussi, je crois que c'est là aussi que la plupart des recherches étaient faites là, depuis plusieurs années, depuis 100 ans et plus. Donc, les gens travaillaient sur les peintures rupestres là-bas. Je crois aussi que ça avait été incorporé aussi dans la culture, en fait, comme en France, par exemple. Donc, les gens ont soit appris à l'école ou ils ont été indoctrinés en disant « Ah, c'est nous qui avons inventé l'art rupestre, on a fait les plus vieilles peintures. » Tout ça, donc les gens, ça prend plus de temps à accepter que, ben non, finalement. La zone dans laquelle ont été faites la plupart des découvertes archéologiques récentes se trouve au nord de Makassar, dans la région de Maros.
Il suffit de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour que le paysage change du tout au tout. On découvre un autre pays, irréel, féerique, où des collines calcaires abruptes plongent à la verticale dans le miroir des rizières. Nous, on travaille toujours avec des chercheurs locaux, des archéologues locaux, donc aussi qui font des fouilles. On a des gens qui travaillent avec des peintures. Puis là-bas, vraiment, il y a une très grosse équipe là, qui part, qui vont explorer à chaque année. Hein. Et puis à chaque année, ils trouvent des dizaines de nouvelles grottes ornées. Donc maintenant, on a des centaines et des centaines de sites. Je ne me souviens plus exactement. Je pense que c'est 300 ou 400 sites qu'on a maintenant. Pourquoi il y en a une telle concentration? J'en ai aucune idée, en fait. Surtout là, à cet endroit-là, donc où on travaillait encore là, mais dans le sud-ouest de Sulawesi, il y a des centaines et des centaines de sites. Sur la côte est, maintenant, on en a répertorié plusieurs aussi. Donc, il y en a probablement ailleurs à l'île aussi. Je peux pas vous dire pourquoi il y en a autant à cet endroit-là. Le taux de préservation est pas très bon non plus. Donc, on est dans un endroit qui est très humide. On est vraiment à l'équateur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être 1% au moins, en fait. Peut-être qu'il y avait une population, en fait, à cet endroit-là qui était assez importante. Je crois que plus la population est importante, plus en fait ça porte les gens à faire des peintures. En fait. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Soit, par exemple, un signalement quelconque. Donc, par exemple, si on vit dans un petit village, ben, on n'a pas besoin de feu, en fait, dans les routes et tout ça. Donc, mais si on vit dans une grande ville, là, il faut avoir des signaux, il faut avoir des feux, etc. Donc, un peu pour ça. Et ensuite de ça, les gens aussi aiment bien s'identifier à une culture, en fait. Donc maintenant, nous, c'est les artistes pop, par exemple. Donc, on connaît tel artiste. Ah oui, tu connais tel artiste. Maintenant, ah, OK, donc on fait partie du même groupe. Donc, je crois un peu que l'art rupestre était un peu pareil, en fait. Donc, si on se base sur les sites en Australie qui sont plus récents, donc on sait qu'il y a plusieurs sites, c'était des sites cérémoniaux, en fait. Donc, les gens faisaient des cérémonies, ils étaient initiés, il y avait des peintures, etc. Donc, c'est peut-être lié à ça aussi. Donc, les gens s'associent à une culture et ce qu'on voit de la culture, ce qui reste, en fait, c'est les mains en négatif, c'est les dessins d'animaux, etc. Et peut-être aussi que les peintures qu'on fait, c'est inné aussi peut-être en nous, parce que je me souviens quand ma fille est née, mon fils Louis avait 1 an et demi, et puis je me souviens, on était à l'hôpital, et puis c'était le matin assez tôt, et il a mis sa main dans la fenêtre, et il a soufflé dans la fenêtre. Il dit, regarde papa ma main. Donc il a fait en fait sa main dans la fenêtre. Je lui avais jamais montré ça, je n'avais jamais parlé de ça avant. Donc peut-être que c'est inné en nous, en fait. C'est inné. L'île de Sulawesi transforme déjà notre connaissance de la préhistoire des images. Mais elle n'a livré qu'une partie de ses secrets. Des centaines de cavernes restent encore à explorer et bien des trésors cachés y attendent probablement les archéologues, en particulier dans le centre montagneux de l'île, qui reste l'un des endroits les moins explorés du globe. Quelque part au fin fond de cette jungle impénétrable se cache sans doute une grotte oubliée où s'écrira la suite de l'histoire de nos origines.